Salut à toutes et à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Alors c'est une vidéo un peu plus légère que d'habitude puisque il va s'agir des sorties cinéma du mois de décembre. Tous les films qui sortent chaque mercredi de décembre. Je vous en fais la liste en voix off avec quelques photos et quelques informations sur le film. Le tout pour vous aider à vous décider sur quel film aller voir. Il n'y en a pas énormément de films exceptionnels ce mois de décembre, mis à part des blockbusters bien évidemment comme Star Wars ou Jumanji, mais on trouve quand même quelques pépites dans les films d'auteur ou les films un peu plus indépendants. Voilà, je vous en dis plus juste après le générique. Bienvenue dans Jumanji. Cette aventure est encore plus difficile. Et souvenez-vous, l'avenir de Jumanji est entre vos mains. J'ai une question importante. C'est qui Jumanji? Alors, ce mercredi 4 décembre sort 4 films qui sont susceptibles de vous intéresser. Le premier, c'est Brooklyn Affairs, un film policier qui dure 2h25, réalisé par Edward Norton, avec Edward Norton, Bruce Willis et Alec Baldwin, entre autres, au générique. C'est un film qu'Edward Norton a mis longtemps à concrétiser. Il y joue apparemment, selon les critiques presse, d'une manière exceptionnelle, puisqu'il fait un détective privé souffrant du syndrome Gilles de la Tourette, qui enquête sur le meurtre de son meilleur ami, joué par Bruce Willis. Argument de plus, Bruce Willis dans un très bon film, c'est plutôt rare en ce moment, puisqu'il sort pas mal de films directement en DVD. De quoi donner une chance à ce film d'auteur qui va devoir rivaliser face à Jumanji Next Level, deuxième film que je vous recommande. Cette fois-ci, Jumanji Next Level, qui se veut la suite de Jumanji Bienvenue dans la jungle, sorti en décembre 2017 et qui avait raflé près d'1 milliard au box-office, c'était un succès surprise. Et bien ce Jumanji Next Level va faire les choses encore plus grand, avec toujours le même casting composé de Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan, échappée du Marvel Cinematic Universe et des Gardiens de la Galaxie. On rajoute Danny DeVito et Danny Glover, ça devrait donner un casting assez savoureux, avec, comme d'habitude, beaucoup de vannes. On le connaît maintenant, Dwayne Johnson est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Ça devrait être le film familial qui ne fera pas d'ombre à Star Wars, c'est sûr, mais cartonnera les 2 premières semaines de décembre. Ensuite, 2 autres films. Le meilleur reste à venir, film français de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, réalisateur français qui avait réalisé Le Prénom, film toujours avec Patrick Bruel qui avait cartonné. Cette fois-ci, c'est Patrick Bruel face à Fabrice Lucchini, qui incarne 2 amis d'enfance qui, sur un énorme malentendu, sont persuadés l'un l'autre que chacun n'a plus que quelques mois à vivre et donc vont profiter pleinement de leur amitié. Ça a l'air d'être un assez beau film, j'ai vu la bande-annonce plusieurs fois en allant au cinéma. C'est un film que peut-être j'irai voir si j'ai le temps, je ne sais pas, étant donné que j'ai plusieurs films à aller voir au cinéma ce jour-là. Je vous le conseille, en tout cas, un film français, une bonne comédie, de très bons acteurs, en particulier Fabrice Lucchini qui déçoit rarement. Et enfin, un 4e film qui est un film d'animation, il s'agit de La Famille Addams. Alors, moi personnellement je ne vais pas aller le voir, parce que déjà je n'aurai pas le temps, et ensuite les graphismes, la manière dont sont représentées la famille Addams ne m'emballe pas forcément. Mais peut-être que pour les enfants ça peut être intéressant, et peut-être pour les parents qui veulent accompagner leurs enfants au cinéma. Si vous avez déjà vu La Reine des Neiges 2, pour le coup, je vous le conseille encore plus. La famille Addams, bon ben on connaît tous la famille Addams avec les vrais acteurs, là il s'agit d'un film d'animation, tout simplement. Ensuite, on reste sur la même semaine, mais pour un film qui va sortir le jeudi 5 décembre sur Netflix. Il s'agit de Marriage Story de Noah Baumbach, qui avait déjà réalisé d'autres films avec le même acteur qui joue dans Marriage Story, Adam Driver. Il avait réalisé notamment While We Are Young avec donc Adam Driver et Ben Stiller. Cette fois-ci, Adam Driver, Scarlett Johansson et Laura Dern se retrouvent dans ce film d'auteur américain pour un synopsis qui met en scène un réalisateur et sa femme comédienne se débattant dans un divorce exténuant qui les pousse à des extrêmes. Voilà,
Le film a de très bonnes critiques aux États-Unis. Forcément, je ne l'ai pas vu qu'il est sur Netflix et qu'il n'est pas encore sorti en France. Écoutez, si vous le voyez avant moi, vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, je vais me concentrer sur le mercredi 11 novembre. Alors pour le coup, mercredi 11 novembre, il n'y a pas beaucoup de films au cinéma. Il y a un film américain, Black Christmas, un thriller horrifique dans la veine de Souviens-toi l'été dernier ou des récents Happy Birthday, ou même Scream en un peu moins violent, puisqu'il s'agira ici d'un thriller horrifique à tendance humoristique. C'est du Jason Blum, donc Jason Blum, pour ceux qui connaissent, c'est le producteur qui fait des films à petit budget, mais qui en général attire beaucoup de monde. Écoutez, moi je vais aller le voir, je vous dirai ce que ça vaut. Si vous allez le voir avant moi, vous me le direz dans les commentaires. On a un autre film que je peux peut-être aller voir. Il s'agit d'une comédie française avec Michel Blanc, Docteur, avec un point d'interrogation, où Michel Blanc joue un docteur qui se déplace chez les gens, chez les particuliers, le soir de Noël. Donc, docteur chez SOS Médecins. Tous ses collègues se défilent pour lui rendre service. Il est le seul et il va rencontrer quelqu'un sur sa route qui va faire preuve de bonté et va essayer de l'aider. Et pour ça, il va se faire passer pour un docteur et suivre à la lettre ou pas les instructions de Michel Blanc via une oreillette et faire lui-même tous les soins aux patients qui le réclament. Donc ça a l'air d'être des situations assez cocasses au vu de la bande-annonce. Le réalisateur, quant à lui, avait fait 16 ans ou presque avec Laurent Lafitte. C'était un film, ma foi, sympathique, mais qui n'était pas non plus exceptionnel, loin de là, très oubliable. Est-ce que ce film sera meilleur? J'irai peut-être le voir et je vous dirai. Si vous allez le voir avant moi, encore une fois, vous me direz dans les commentaires. On reste sur cette semaine du mercredi 11 décembre et on se décale au vendredi 13 pour un autre film Netflix, et pas n'importe lequel, le nouveau film de Michael Bay. Michael Bay qui, on le sait, expert en effets spéciaux, en grosses franchises du style Transformers, Bad Boys, mais qui a fait aussi des films un petit peu plus intelligents comme The Island. Et bien cette fois-ci, il sort Six Underground, 6 individus issus des 4 coins du monde, des sauveurs du monde anonymes. Alors, gros casting, à commencer par Ryan Reynolds, Dave Franco, le petit frère de James Franco, Mélanie Laurent, l'actrice française, Manuel Garcia Rulfo, qu'on a pu voir notamment dans la version américaine récente des 7 mercenaires, pour un film qui se voudra sûrement beaucoup d'humour, beaucoup d'action. Écoutez, connaissant Michael Bay, on ne peut qu'attendre le film, sauf si vous n'aimez pas son style. En tout cas, moi, Michael Bay, c'est un réalisateur que j'aime énormément. Donc, le jour de la sortie du film sur Netflix, je verrai ce film et je vous en ferai très probablement la critique dans le courant du mois de décembre. On passe maintenant au mercredi 18 décembre. Bon, alors là, il n'y a pas match, c'est Star Wars épisode 9, Star Wars l'ascension de Skywalker. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous parler de Star Wars dans cette vidéo, tout a déjà été dit ou presque, qu'il s'agit du dernier épisode de cette trilogie, mais aussi du dernier épisode de la saga Skywalker, et non pas du dernier Star Wars, puisque Star Wars ça marche, il va y en avoir, il y en aura encore beaucoup, mais on va clôturer les 3 trilogies, la prélogie, la trilogie originelle de George Lucas et cette post-logie, en espérant que ça rattrape les erreurs des 7 et 8. Il faut voir, certains ont aimé, pas moi, mais écoutez, Star Wars épisode 9, je peux vous dire que j'y serai dès la première séance et je vous ferai la critique probablement avant la fin de la journée ou le lendemain matin. Et seul film à sortir le même mercredi, alors là c'est pas pour faire de la concurrence parce que c'est un film d'auteur qui va passer quasi inaperçu, mais c'est un film d'auteur apparemment de qualité. Il s'agit de The Lighthouse de Robert Eggers qui avait réalisé le film d'horreur The Witch avec Anya Taylor-Joy. Là il s'agit d'un autre film d'épouvante horreur qui se passe à la fin du 19e siècle sur une île lointaine et mystérieuse dans la Nouvelle-Angleterre, et qui met en scène 2 gardiens de phare dans une histoire hypnotique et hallucinatoire. C'est un film en noir et blanc, il faut le noter, tout le monde n'aime pas les films en noir et blanc, mais apparemment ce film a d'excellentes critiques et il a été présenté à la 15e du Festival de Cannes. Le vendredi 20
décembre. Alors là, toujours sur Netflix, on a un gros film qui va sortir qui s'appelle Les Deux Papes. Un regard intime sur un tournant historique de l'Église catholique. Ça n'est pas un documentaire, c'est un film, une fiction, mais pas avec n'importe qui. Anthony Hopkins et Jonathan Pryce. Anthony Hopkins et Jonathan Pryce, deux acteurs exceptionnels. L'un va faire le pape Bénédicte et l'autre va faire le pape Francis. Écoutez, Jonathan Pryce, c'est déjà le sosie du pape François. C'était évident qu'un jour il aurait un rôle de pape. C'était attendu, je sais même que c'était en projet depuis longtemps. C'est Netflix qui ont récupéré le film, qui ont récupéré le projet. Eh bien, tant mieux. Ça sera toujours intéressant de voir des papes incarnés par des acteurs. Après, espérons que le film ne soit pas trop bavard, mais nous révèle des anecdotes croustillantes dans l'univers du Vatican. C'est un film, certes, qui ne plaira pas à tout le monde, plutôt un film d'auteur, mais ça reste quand même une proposition intéressante. Et enfin, on arrive au mercredi 25 décembre, dernier mercredi de l'année, avec cette fois-ci 4 films. Charlie's Angels, réalisé par Elizabeth Banks, l'actrice. Il s'agit d'une suite en forme de reboot des Charlie's Angels où on avait Cameron Diaz et Drew Barrymore ainsi que Lucy Liu. Cette fois-ci, nouveau casting, Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott qu'on a pu voir dans le récent Aladdin, adaptation live action du Disney, et Ella Balinska, et il y a même Patrick Stewart qui joue. Donc le blockbuster entre guillemets, ça n'est pas un énorme blockbuster, mais le film d'action décomplexé avec de l'humour de cette fin d'année. Moi perso j'ai hâte de le voir, j'irai le voir, je vous en ferai la critique. Et face à Charlie's Angels, 3 autres films. Cats, une adaptation de comédie musicale avec des acteurs qui jouent les rôles de chats, des chats, les animaux. Alors c'est très particulier ce film parce qu'il m'attire pas du tout, mais je vais aller le voir parce qu'il y a un gros casting. Je vais vous dire quelques noms, vous allez voir, c'est un casting plus que énorme. On a Taylor Swift, la chanteuse, Jennifer Hudson, actrice chanteuse, Idris Elba, James Corden, le présentateur télé, Rebel Wilson, qui a l'habitude de jouer dans des comédies, Judi Dench, ancienne M dans les James Bond avec Daniel Craig, mais aussi Ian McKellen, on ne présente plus Gandalf, Jason Derulo, le chanteur. Bref, entre tous ces acteurs, sur un scénario de Tom Hooper, réalisateur du film Les Misérables avec Hugh Jackman, il s'agit d'une adaptation d'un roman. Écoutez, pourquoi pas? Visuellement, le film ne m'attire pas du tout, mais qui sait, je suis déjà allé voir des films qui ne m'attiraient pas et au final j'ai eu des bonnes surprises. Je ne pense pas que le film sera un immense carton, mais je lui souhaite le maximum de succès en cette fin d'année qui va être dominée par Star Wars. Troisième film, cette fois-ci un film français, une comédie de James Hutt. James Hutt, on rappelle, c'est le réalisateur des Bryce the Nice. Il s'agit d'une comédie cette fois-ci avec Christian Clavier, Michael Youn, Ramzy Bedia et Sylvie Testu. C'est une sorte de Rendez-vous en terre inconnue, une parodie de Rendez-vous en terre inconnue. Écoutez, il faut voir ce que ça vaut. C'est toujours sympathique un film avec Christian Clavier. Après, c'est pas exceptionnel. Les derniers films avec Christian Clavier, ça vole pas très haut. À commencer par Ibiza. Mais pourquoi pas, un film de fin d'année. On passe au dernier film de l'année, Les Incognitos. Alors là, il s'agit d'un film d'animation qui voit des super espions aux personnalités radicalement opposées qui imaginent des gadgets impressionnants pour combattre des super méchants. La particularité de ce film, c'est son casting vocal original, c'est-à-dire pas le casting français mais le casting américain. C'est Will Smith et Tom Holland. Will Smith, vous connaissez. Tom Holland, le nouveau Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe. Par qui est-ce que ce sera doublé en France? Je ne le sais pas, je l'ignore. En tout cas, un film d'animation, c'est toujours sympa pour les enfants. Voilà pour les films du mois de décembre. Je pense pas avoir oublié de films. S'il y en a qui sont intéressants et que j'ai oublié, dites-moi-le dans les commentaires. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon appétit si vous mangez. À très bientôt.